Le voyage n'a pas été de tout repos. Nous avons affronté une aberration dans la zone et en sommes sortis meurtris. Zora avec un genou brisé, ma mâchoire déjà proéminente s'est encore élargie à cause de l'usage de ma mutation, et Keman semble désormais avoir développé une fascination pour la gangrène, au point de me coller d'un peu trop près après que j'ai été infecté. Certains murmurent que j'y aurais pris goût, mais ce ne sont que les ragots de ceux qui jalousent ma réussite. Après ces péripéties, nous sommes enfin arrivés à leur arche, qu'elles appellent l'hôtel. Très vite, quelque chose nous a paru étrange. Premier détail troublant, seules des femmes semblaient peupler cette arche. Echo a aussitôt été emmené à l'écart. J'ai tenté de faire valoir mes droits de négociateur, mais cela a visiblement agacé ces dames. J'ai donc stratégiquement décidé de la fermer et laisser Zora prendre la main sur les discussions. Après tout, elle avait un peu aidé lors de la première négociation avec les ghouls. Puis nous avons rencontré le président, seul homme en vue et visiblement en charge. Un personnage inquiétant, ayant pris la place de l'aîné de l'Arche des années plus tôt. Il dirigeait l'endroit d'une main de fer et semblait très intéressé par la possibilité d'établir des relations commerciales avec nous. Toutefois, dès que nous l'interrogions sur son arche, l'absence d'hommes ou sur le véhicule jaune aperçu à l'arrivée, le même que celui dans lequel Yassan avait été emmené, il se fermait et devenait menaçant. Il semblait doté de facultés inhabituelles, comme s'il tentait de nous influencer subtilement. Et Zora n'a même pas réussi à lire ses pensées. De son côté, la fournaise, restée en bas avec une rafistoleuse de l'Arche, a eu confirmation que les hommes servaient d'esclaves pour maintenir l'hôtel en fonction et que Yassan avait été conduit vers une autre arche. Nous pensions avoir atteint notre lot de révélations, mais la plus importante restait à venir. Les mutantes de cette arche pouvaient avoir des enfants, et le président en était le père. Pour nous, c'était une découverte stupéfiante, car nous étions tous stériles. Nous avons passé la nuit à l'hôtel et avons décidé de mener une enquête discrète. Keman et la fournaise sont partis explorer pendant que Zora distrayait la mutante chargée de nous surveiller. Et moi, je supervisais l'opération avec mon intellect supérieur. Dans les sous-sols, Keman a découvert des mutants réduits en esclavage. Tous avaient la langue coupée et servaient non seulement de main-d'œuvre, mais aussi de réserve alimentaire. La bonne nouvelle, c'est que ces esclaves constituaient une armée potentielle pour reprendre l'endroit. De son côté, la fournaise est revenue précipitamment avec une vieille radio. Nous l'avons utilisée pour essayer de contacter l'autre arche où Yassan avait été emmené. Au début, nous sommes tombés sur ce type étrange qui diffuse de la musique. Il semblait en savoir beaucoup sur nous, nous parler comme s'il n'était pas mutant lui-même, mais il a dû couper la communication après avoir été attaqué. Ensuite, nous avons réussi à contacter quelqu'un d'autre, mais il s'attendait à parler au président. J'ai pris mes responsabilités et tenté une imitation. Manque de chance, une poussière m'a pris la gorge et nos interlocuteurs n'ont pas été dupes. Avant de couper la communication, nous les avons entendus dire que le président était compromis et qu'ils préparaient leurs troupes pour venir à l'hôtel. Bref, tout s'accélère et il va falloir qu'on se bouge si on veut sortir vivant et victorieux de cette histoire. Keman, tu pousses la porte métallique du garage. L'air est lourd et une odeur d'essence te frappe.
La lumière est basse, des éclairages qui vacillent. Tu viens de descendre les escaliers après avoir fait le tour à l'extérieur, éviter des ghouls qui essaient de rentrer dans l'hôtel, qui se font tirer dessus par des mutantes qui sont logées aux étages. Et tu te retrouves face à cette masse imposante, ce tank. Dans cette pièce, énormément d'objets dispersés sur les étagères, sur des tables. Dis-moi ce que tu fais. Je pense que je vais m'introduire discrètement et je vais voir si je trouve des artefacts, mais à taille humaine. Des choses que je peux récupérer, des choses qui éveillent mon intérêt. Soit une carte, potentiellement une arme. Alors comme je vous ai dit, vous n'avez pas d'armes avec vous. Parce que vos armes vous ont été retirées quand vous êtes arrivé. Pour vous être rendu normalement quand vous allez partir. Tu vas t'avancer vers les étagères et tu vas trouver plein de bibelots. Plein de choses, un peu toutes mélangées, des choses que tu n'as jamais vues. Sans doute des pièces de moteur, tu vois, des choses qui n'ont pas l'air d'avoir forcément un grand intérêt séparées les unes des autres. Mais tu vas quand même faire un jet d'artefact, s'il te plaît, un jet 666. Je suis tout seul dans le garage, là, il n'y a T'es- personne. Tu es tout seul, a priori. Donc, un D66. Je regarde s'il n'y a pas 666, du... ouais. 666. Je regarde s'il n'y a pas du papier toilette avec des personnages dessinés dessus. Dis-moi combien tu 454. 454. Oh. Tu trouves un magazine. Mais non. T'as écrit magazine. À toi de dire. Tu t'en feras ce que tu veux. C'est pas écrit ce qu'il y a dedans, mais. Ok. Avant de continuer avec toi, les autres, vous êtes tirés de vos songes par des coups de feu que vous entendez. La nuit est tombée et vous êtes dans cette espèce de pièce dans laquelle on vous a assigné à résidence, sans vraiment être prisonnier, mais en tout cas c'est là qu'on vous a mis. Il y a quelques fenêtres, vous êtes sur un espèce de rez-de-chaussée surélevé. Et vous êtes avec Kryn, Astrina, Clégor. La fournaise, tu es avec la radio dans les mains, que tu as éteint. Et dites-moi ce que vous faites. On vient d'entendre le message de l'autre arche, hein, c'est ça? Ouais, à cet instant-là, vous venez d'entendre le message de l'autre arche. Et les coups de feu, c'est à l'extérieur ou c'est à l'intérieur? Les coups de feu viennent de l'hôtel, des étages supérieurs, en direction du parking et de l'extérieur de l'hôtel. Tu vois, si je te remets sur la map de l'hôtel. On les Vous entendait voyez- déjà avant, c'est un peu comme un bruit de fond. On sait qu'ils tirent sur les ghouls. Ouais. C'est ça, ouais. Oui, parce que vous avez regardé de la fenêtre du président et vous avez vu que à la nuit tombée, il y avait des silhouettes qui tournaient autour de l'hôtel avec des torches et qui essaient de pénétrer à l'intérieur de l'hôtel. Du coup, je te regarde la fournaise avec la radio dans les mains qui vient de s'éteindre et je dis je crois qu'ils m'ont pas cru. Non, je crois que c'est pas bon là. Ils vont arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on retrouve Keman. Qu'on se Et barre nos d'ici. armes. Et elle peut pas nous aider. Et je me tourne vers Kryn. C'est qui que vous avez eu là, à la radio? J'ai entendu. C'est Nova, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais. Bon, on a encore sans doute le temps. Je crois que cette arche se trouve à une demi-journée de véhicule.
Là, la nuit vient de tomber et à mon avis, même s'ils partent maintenant, ils seront pas là avant le lever du jour. Par contre, vos armes, c'est pas moi qui les ai. Et votre ami, il est Ils où? sont où? S'il se fait choper, c'est sûr qu'ils vont venir ici. Ils vont tous nous descendre si ça se trouve. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se cacher ici? Où on ne nous retrouverait pas s'ils arrivent? C'est possible, mais il faudrait voir s'il y a personne d'autre dans le couloir. Elle te regarde, la fournaise, c'est toi le dernier à être rentré. Vous avez croisé des gens, vous? Non, j'ai vu personne. Même Nefta, elle était pas dans la pièce avec la radio? Non, personne. Putain, J'étais tout seul. Pourquoi? parce qu'elle pourrait peut-être nous aider. Elle aussi, on réfléchissait depuis un moment avec elle pour essayer de s'enfuir, de libérer mon fils. Maintenant que vous êtes là, peut-être que vous allez pouvoir m'aider si je vous aide. On va essayer, ouais. Est-ce qu'on sait que Keman est parti au sous-sol Oui, tu sais qu'il est parti au sous-sol. Tu sais pas ce qu'il y a trouvé. Oui, mais on sait qu'il était à la recherche des échos ou pas? Ouais. Ok. Vas-y, Charlie, je sais plus ce que tu allais dire. Non, je lui disais que oui, on pouvait s'entraider. Nos armes, normalement, elles sont... Quand vous les prélevez comme ça, elles sont entreposées où? Je sais pas, c'est Marl qui les a récupérées. Elles sont peut-être quelque part dans nos locaux. J'en sais trop rien. Faudrait que... Je sais pas. Et il y a une autre radio? Une autre radio? Ouais. Il y en a dans certains véhicules qui fonctionnent. Ok. Parce que là, s'ils pensent que votre président, il est compromis, ils vont se pointer, mais ils vont peut-être essayer de lui dire aussi. Oh putain. J'ai pas pensé à ça. C'est la À merde. quoi tu penses, du coup, Zora? Je pense que potentiellement on a moins de... Alors, je sais pas, mais en tout cas, je pense potentiellement on a moins de temps que jusqu'à demain matin. Ouais, mais le président, comment il fait pour les contacter? Ah, C'est par cette radio ou ils ont une radio? Non, il utilise la radio que t'as dans les mains. On n'a pas d'autre radio dans le... D'ailleurs, c'est Nefta qui l'avait descendu pour essayer d'y faire deux, trois ajustements et réparations, mais là, elle est purement fonctionnelle. Mais le président n'a pas de radio dans son bureau. Déjà, ça c'est rassurant. Et Dorou, Nefta? Ah, je sais pas, d'habitude, elle est quasiment toujours dans son atelier. Mais... Keman, tu vas faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Ok. Tu entends dans ce garage, en fait, tu entends des pas qui s'approchent de toi, derrière, à quelques mètres. Il y a l'endroit où je peux me planquer sous un véhicule ou derrière une grosse caisse. Ouais, c'est possible. Bah, je vais me mettre sous un véhicule. Ok. Tu te caches et tu vois des pieds qui t'ont pas remarqué, qui s'avancent d'un atelier et qui commencent à trifouiller sur une table des objets que tu avais regardé, peut-être un moteur ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu fais quelque chose? Je jette un œil voir si c'est quelqu'un que j'ai potentiellement croisé. Oui. Oui, c'est des... tu vois les jambes justement de la mutante qui était avec la fournaise. Nefta, celle dont on parle. Physiquement, elle est... Ah, elle est toute frêle, hein, elle est plus fine que toi, ouais. Bah du coup, je vais me glisser, je vais sortir, essayer de l'attraper par derrière et avec une flûte à champagne, essayer de lui mettre le verre sous la gorge. Ok. Alors cette fois, tu vas me faire un jet de déplacement, s'il te plaît. Ok.
Tu arrives à la prendre, du coup, à la surprendre. Elle lâche ce qu'elle avait dans les mains, ça tombe dans un fracas, mais ça résonne dans le garage. Mais pas plus loin que ça, quoi. Vous êtes qui? Elle essaie de se tourner, tu vois, mais quand elle se tourne, ta flûte lui rentre un peu, tu vois, dans la gorge, alors elle n'arrive pas à te voir. Vous êtes qui? Reste tranquille. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? C'est là où je travaille. Laissez-moi! Elle essaie Non. de se débattre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les mecs qui sont tous enfermés en bas là? Qu'est-ce que tu veux savoir? J'en ai déjà dit assez à ton pote. C'est lui qui t'a envoyé ici? Pour nous faire la peau, c'est ça? Oh, si tu continues à ne pas répondre à mes questions, oui, ça risque de se passer comme ça. Dites-moi ce que vous attendez de nous. Je te veux pas de Nous, mal, moi. Moi non plus. Moi, là-bas, on est juste venu chercher des renseignements et chercher mon mentor. J'ai l'impression qu'on est comme prisonniers, tu vois. Et quand je suis prisonnier aussi, moi, je suis un zonard. Et être enfermé quelque part, tu vois, je pète vite les plombs et tu vois, j'appuie un peu. Oh! Laisse-moi, putain, je te veux pas de mal, je te dis. J'en ai marre, moi aussi, de cet endroit. Si je pouvais me barrer. D'ailleurs, Qu'est-ce qui t'en empêche? comment je m'en vais? Les ghouls, le président, ils me rattraperaient tellement facilement. Je suis trop important D'accord. pour eux. Et si jamais je te dis qu'on peut te ramener dans notre arche, tu nous aides? Tu sens que ses muscles se relâchent quand elle essayait d'être tendue pour essayer de se débattre. Ses muscles se relâchent, tu vois. Et il y aurait de la place pour 2 autres personnes. Si je te dis que chez nous, l'eau et la nourriture ne sont pas un problème. Pour nous, l'eau non plus, mais la nourriture, ce qu'on est obligé de faire. Je sais pas si tu sais, mais je me dégoûte. Je la relâche pour lui montrer, pour faire signe de bonne foi, tu vois. Ok. Elle se retourne, elle s'adosse à cet établi. Elle a pris 2 mètres derrière toi. Tu vois que c'est une mutante où on voit vraiment sur son corps, sur son visage, les signes de la mutation. Tu vois, une espèce de peau reptilienne, pas très séduisante. Ouais. Je lui montre beaucoup, j'ai des écailles aussi, donc... Mais elle est vraiment pas très belle. Et tu sais ce qu'on... Je veux bien que tu m'aides, mais là, dans l'état, les filles sont armées et elles sont toutes à la botte du président. Et nous, vous avez même pas vos armes. Avec ta flûte de champagne, tu crois que tu as... Non. C'est quoi votre plan? Pour le moment, on n'a pas de plan. Mais toi, t'es plutôt doué de tes mains, non? Tu peux pas me fabriquer un truc, là, avec ce qui traîne dans ce garage? Ouais. Oui, facilement. J'ai un truc de planqué, là, justement. Et là, elle te sort une espèce de vieux fusil cabossé, tout rafistolé. Peut-être qu'avec ça, mais... écoute, je suis pas sûr, ça peut te péter dans les mains à n'importe quel moment. C'est pas grave. Encore une fois, pour te montrer... Pour gagner ta confiance, j'ai décidé de libérer tous les gars du sous-sol aussi. Ils ont décidé de m'aider. Là, elle te regarde avec des yeux exorbités. Attends, quoi? Les mecs, mais... Si on s'échappe, au pire, vous et moi, peut-être qu'ils lâcheront l'affaire. Peut-être qu'ils nous laisseront partir parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Mais si tu libères tout le monde, on sera traqués tout le temps. Et puis en plus, les gars là qui sont dans les sous-sols, ils sont tous anémiés. Ils arrivent à peine à mettre un pas devant l'autre. Ce sera déboulé pour nous. Oui, mais ils ont l'air plutôt doués pour foutre un sacré bordel, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si tu veux les utiliser comme de la chair à canon, pourquoi pas, mais... Moi, je m'en fous de ces gars. Ça m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est... mon ami. Et elle, son fils. Les autres, tant que moi je survis... Fils. C'est un des gamins qui est enfermé dans une des pièces. Ouais. Bon, si je te dis que je t'emmène, toi, ton ami et son fils, tu nous aides?
Bien sûr, si tu me dis que tu m'emmènes toute seule, je t'aide aussi. J'en ai marre de cet endroit. Écoute, si on peut aider les deux autres, on le fait. Si jamais il y a que toi, bah il y a que toi. Moi, je sais me débrouiller dehors. Je retrouverai mon chemin quoi qu'il arrive. C'est mon job. Ok, tu vois ici, tous les véhicules, Ouais. il y en a quelques-uns en fonction. Et la porte au fond là-bas, elle s'ouvre. Il y aurait peut-être un moyen de prendre un véhicule et de sortir. Par contre, ça veut dire que même si on rentre dans la cour en pleine nuit, il y a les ghouls. Et puis le bus qui protège l'entrée. On pourrait pas sortir, il faudrait que quelqu'un puisse le dégager. Enfin, il faudrait qu'on voie tes amis. Il y a quelque chose à faire. Et ben, on va retourner voir mes amis. Non, on va faire mieux. Je vais retourner voir mes amis et leur expliquer le plan. Dis-moi, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs de ces trucs à roulettes là qui sont fonctionnels. Ouais. T'aurais je- possibilité de faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un qui fonctionne, celui avec lequel on va se barrer, et les autres, je sais pas, qui ne marchent plus. Ah ouais. Je te fais un petit sourire de reptile. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Je vais m'atteler à ça. Mais tu me laisses pas trop traîner là. Parce que maintenant que je sais que... Je sais pas ce que vous avez foutu déjà comme bordel, mais... À mon avis... Le temps presse. T'as bien fait ce que t'as à faire, je vais retourner voir mes potes, leur expliquer ce qui se passe. Et on repasse te chercher. Tu repasses en fut-fut, je te fais pas faire de jet. Hein. Pour rentrer dans la pièce où se trouve... D'ailleurs, ça... Vous entendez, vous êtes là en train de discuter. Et Astrina, elle se fige quand le loquet de la porte est en train de s'ouvrir. Mais c'est Keman qui ouvre la porte. Wow, putain. Ah, bah, Alors Qu'est-ce que ça a donné? Bah, déjà, je suis armé. Ok. Bien joué. c'est cool, ouais. T'as des trucs, t'as quelque chose pour nous? Pour vous, des informations. Ta copine là, qui trifouillait la radio, Nefka? Nefta? peut-être. Je l'ai rencontrée dans le garage. Elle va nous filer un coup de main. Elle va nous filer un véhicule pour qu'on puisse se barrer d'ici. Et elle va faire en sorte que les autres ne soient plus fonctionnels. Dans le sous-sol, j'ai rencontré les échos. Ils sont plusieurs. J'ai dit que j'allais les aider. Je vais les libérer. Et là-bas, il y a des gamins aussi, dans une pièce. Ils peuvent peut-être foutre le bordel. Ouais, c'est l'idée. Ils sont prêts à nous aider. Hein. Eh, Kiman, ça urge parce que... Faut qu'on te dise... Il y a d'autres types qui vont débouler là. Ils arrivent dès le matin. On peut pas perdre de temps. Des types d'une autre arche. Arche. Ouais. La radio. On les a eus à la radio. Longue histoire. Ils ont pas cru au baratin de Freddy. Ah, j'avais dit longue histoire. Ouais, Et mais du trop coup, long, l'histoire. Du coup, ils sont au courant de notre existence ou ils sont hostiles envers Ils savent que le président est ici? Non, ils sont avec lui. Ils sont avec lui et ils viennent parce qu'ils savent que le président n'est plus aux commandes. Tu peux pas négocier avec eux? C'était pas possible. Et Et sur leur tu livre l'as la vu, tête leur du véhicule président. qui lance des- Ils avaient l'air de son côté. Je crois ils viennent pour tout détruire. Au moins nous, quoi. Ça serait Mais juste pas- bien qu'on soit pas là demain quand ils arrivent. Ça m'aide pas pour Yassan, ça. Moi, je veux savoir où ils sont, ces mecs-là. Kryn, Bah, Kryn connaît t'avais la l'air de savoir où localisation. Pas du tout, non. Non, moi je sors pas d'ici. C'est eux qui viennent. C'est des... Je sais pas comment vous dire. Eux aussi ils sont masqués.
quand ils viennent un véhicule, ils sont 2, 3, parfois 2 véhicules, mais ils sont tous comme le président avec un masque. Et ils sont plus grands que nous. Je crois même qu'il y a une femme aussi parmi eux, ça se voit à son allure. Mais on n'est jamais allé C'est chez pas eux. des mutants. J'en sais rien, je sais pas, je sais même pas ce qu'on est, nous. Et Astrina, là, à ce moment-là, elle met la main sur son épaule pour essayer de la rassurer. Elle sent que... T'inquiète pas. Moi, j'y Et comprends. le président, tu l'as toujours connu ou il était déjà Non, Il vient de là-bas, le président? peut-être, en tout cas, ils sont comme lui, ils ont, je dis, le même masque, presque. Et moi, au plus loin que je me rappelle, c'est compliqué. Mes souvenirs sont un peu flous. Mais tu sais pas d'où ils viennent? Leur arche où ça se Non, situe? je me rappelle qu'on avait comme un père, un aîné, elle dit, Astrina. Oui, ça devait être ça. J'étais jeune, peut-être une dizaine d'années, et puis il y a eu une bataille, on s'est caché, et puis après il y a eu cet homme, cette personne, le président. Il a dit qu'il était là pour nous protéger. C'est à ce moment-là que les hommes sont partis en esclavage et qu'il a commencé à nous faire des enfants. Alors, les enfants, c'est merveilleux. Et là, elle se met à pleurer. Nous, on se souvient de quand on avait 10 ans. C'est ce que j'avais Ouais. demandé. Ouais. Ok. Et on Ouais, était dans l'arche. ouais. Ouais, vous avez connu que l'arche. Vous vous rappelez de l'arche. Et vous vous rappelez, ouais, comme un adulte aujourd'hui qui se rappelle de quand il avait 8, 9, 10 ans, quoi. Et vous vous rappelez que l'aîné était bien présent, qui vous considérait comme ses enfants, et un peu comme ce qu'elle est en train de vous raconter, elle. Sauf que c'était... ça n'a pas duré après. Keman, est-ce que t'as vu le véhicule qui lance des bombes? Oui, j'ai aperçu ce truc-là, ouais. On pourrait peut-être partir avec celui-là, non? Oui. S'il marche. Bah, je sais pas s'il fonctionne, hein, mais m'avait dit que le canon, le truc fonctionnait pas trop. Peut-être qu'il faut rouler, mais peut-être pas le. Parce que si Pas on le lance canon. des bombes, ça peut peut-être nous aider contre ces types. Non? Je sais pas. En tout cas, c'est massif et il y a moyen de se cacher à l'intérieur. Après, dans un tank, juste dans le cockpit d'un tank, vous rentrez pas à 8. Hein. Mais est-ce qu'on en a conscience de ça, nous? Je pense pas, Non, non. pas forcément, mais si Keman l'a vu, je pense qu'il doit s'en rendre compte assez facilement. C'est gros, ça va pas vite, quoi. Ouais, mais ça a l'air résistant quand même, non? Je sais pas. Bon, c'est quoi le plan, du coup? On sait qu'il faut qu'on se tire. Ouais, mais il faut qu'on trouve l'arche. Moi, ça m'intrigue cette histoire de président. C'est quoi ce gars? C'est qui? Il est pas mutant. Il a quelque chose qui colle pas. Alors, il faut emmener ce type avec nous. Ouais. Lui, il saura où elle est l'autre arche, et je me retourne vers Keman. HRP, tu nous avais dit qu'il avait essayé de pénétrer ton esprit. Ouais. Ouais, je vous avais dit, j'avais essayé de lire ses pensées, j'avais pas réussi, et lui, il avait réussi par contre. Alors, je suis pas contre l'emmener. Mais toi, t'as pu résister à son pouvoir. Mais si jamais on ramène dans l'arche et qu'il s'en prend à des personnes comme Sixter et compagnie, on n'est pas dans la merde. Sinon, On le fait parler. On le fait On le parler. fait parler. Après, on le tue. Oh ouais. Pas obligé de le ramener. Hein. Ça a pas l'air d'être quelqu'un de bien... Moi, je prendrais bien son masque, il bien est stylé. sympathique. Ça m'irait bien. Il faut qu'on le tue avant que les autres arrivent. Ouais, mais pour ça, il faut qu'on ait des armes. Moi, j'ai qu'un fusil et il peut casser à tout moment. Mais si on fout le bordel avec tous les échos en bas,
Ah bah oui, ils sont nombreux. Hein. Ils sont une Déjà, trentaine. ils Ils sont une trentaine. ils peuvent empêcher les ascenseurs de fonctionner, ils peuvent foutre un sacré bordel. Bon, ils peuvent Crine, pas parler. Crine, tu sais où il est son bureau, ses appartements, sa chambre, je sais pas. Qui, le président? Je connais que. Ouais, C'est le dernier étage. Le ok. dernier étage, là où on vous a emmené tout à l'heure. Mais il y a combien d'étages? Oh, il y en a une trentaine, ouais. Facile. Vous commencez d'ailleurs à entendre que dans la cour, il y a quelques ghouls qui arrivent à escalader. Et vous entendez des mutantes qui... Florest! Florest! Et ça commence à tirer, c'est en train de commencer à brasser à l'extérieur. Une goule qui, si vous regardez par la fenêtre, une goule qui rentre avec une torche, qui court et qui se prend une balle. Je pense à un autre moyen de foutre le bordel, mais qui me paraît un peu plus dangereux. Dis toujours. On laisse rentrer les ghouls. On libère les échos avant? Je sais pas. Si on libère les ghouls, ils vont nous attaquer et on pourra pas s'enfuir. Je sais, mais ma crainte, c'est que les échos, ça les retienne pas longtemps. Si c'est 30 mecs qui ont que la peau sur les os, ils vont se faire défoncer. Moi, je voulais lâcher les échos sur les gens de la tour, pas sur les ghouls. Je sais, mais tu crois pas que les ghouls occuperaient les gens de la tour beaucoup plus longtemps que les échos? Voire on pourra faire les deux. Avoir une diversion à l'intérieur et à l'extérieur. Nous, on Pour s'occupe accéder du au garage. président. Ouais, on s'occupe du président. C'est le bordel avec les ghouls. On redescend, on prend un de ses véhicules et on se casse. Sauf que... Alors, je veux bien, dans ton idée, mais si on monte là-haut, que les échos foutent le bordel, les ascenseurs ne fonctionnent plus. Ça veut dire qu'on sera au 30e, piégé entre les personnes de la tour plus les ghouls. Tu fais comment pour partir? Il y a On un sera dans escalier, un hein. putain de Il piège. y a un escalier. Il y a un escalier, hein. Un escalier, s'il Oui, n'y a pas et d'ascenseur. oui, d'accord, 30 étages dans l'escalier. Si les cages d'escalier sont pleines de ghouls et d'habitants, tu fais comment? On n'a Mais qu'un fusil. justement, il y a tout un tas de meufs armées qui vont combattre les ghouls. C'est ça le temps dont on a besoin. Attendez, ces ascenseurs, ils sont forcément menés par quelque chose. Je vous rappelle qu'on a un bidouilleur avec nous. Ouvrir une porte d'ascenseur, ça doit pas être bien difficile pour lui. Oui, Et on redescend par la cage. Et on redescend Le- par les fils de la cage. Waouh, les fils de la cage, ça a l'air dangereux. 30 étages. Vous savez quoi? Je vous laisse gérer le 30e, je gère le rez-de-chaussée. Par contre, sur la manière dont fonctionnent les ascenseurs, je crois que c'est plutôt clair, hein. Maintenant. Si les échos sont en liberté, il n'y a pas d'ascenseur. Eh mais il y a forcément un lien, l'ascenseur il sera en bas, il y a forcément quelque chose qui les remonte. Oui, Bah écho ouais, qui les tire les échos. chaînes. Oui, donc les chaînes elles existent bien, elles doivent bien passer par en haut. Et elles doivent même redescendre en bas, puisqu'ils tirent d'en bas. Zora, t'as déjà monté 60 mètres à une corde? Mais il y aura peut-être pas besoin de faire 30 mètres. Imagine, on atteint le 12e, on a déjà fait la moitié. Ok, Mais il faut redescendre. je vous laisse gérer l'étage et le président, je m'occupe du rez-de-chaussée. Ouais, mais on pourrait avoir besoin de toi avec ce type là-haut. Oh, faut que Mais j'aille je trouve ça m'occuper de plutôt- ceux d'en bas. Ouais, tu les libères, mais... Imaginons qu'on veuille libérer les échos, plus faire une brèche dans la clôture. On va devoir être plusieurs pour le faire. Et à partir de Voilà. là, nous, on remonte tous et on laisse Kryn et Voilà. Nefta... Pour la brèche dans la s'occuper du bas. clôture, j'ai une idée. Ok. Il Donc faudrait tu fais que tout la tout seul. fournaise, tu nous crées une sorte de sphère avec quelque chose qui fasse boum, tu vois. Et on prend un écho, on lui met une torche et on le fait courir jusqu'à la clôture. Pour le roi. J'ai la ref. Ouais, tu veux que je fasse un explosif, quoi. Ouais, c'est ça, un truc qui fasse boum, quoi. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller mettre un explosif à un endroit, plus un mec qui arrive avec une torche? Est-ce que le mec, il peut pas amener l'explosif directement? Oui, aussi.
Mais sinon, je peux rajouter un fil long pour pouvoir me ouvrir la mèche. Et avec Nefta, vous pourriez faire un truc comme ça pour... Nefta, c'est quoi le meilleur moyen d'ouvrir une brèche dans le... Elle est pas là. Elle est pas là, hein. Nefta Alors, ou Kryn, qui que tu sois. Oui. Toi, la femme. C'est quoi? De quoi? Le meilleur moyen de faire une brèche. Le meilleur moyen, c'est de C'est de déplacer le bus. déplacer le bus. Mais le meilleur moyen... Là, les ghouls, elles sont occupées parce qu'elles se font tirer dessus, mais... S'il n'y a pas de riposte, s'il n'y a personne pour les empêcher de rentrer, pourquoi vous croyez qu'elles sont là en train de tirer? Tu veux dire que si on ouvre une brèche, elles les retiendront même pas un instant? Je veux dire que si elles sont plus en train de tirer sur les ghouls, il n'y a rien qui va les empêcher d'escalader à ce moment-là. Mais C'est par, le moment où on donc- met le bordel. mais par Pas foutre contre... le bordel avec les échos, c'est ça? Non, mais moi, mon fils, il est en bas. Comment je fais? Si vous faites rentrer on les va le ghouls, c'est hors de récupérer, question. On va le récupérer, il reste Non. avec nous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai promis à la bricoleuse que je l'emmenais avec moi, avec toi et ton fils. C'est partie du deal. Vous avez vu Nefta? D'accord. Ah. C'est elle qui est en train de bricoler les voitures en bas? C'est ça. Ok. Une Je me fille tourne vers Zora, c'est pas elle, avec, Nefta. avec des écailles. Oui, c'est elle. Ouais. Ouais, très sympathique. Premier abord. Maintenant, vous savez conduire, vous? Ah non, je comptais sur vous. Oui. Ah, non. Justement, j'essaie de réfléchir à comment faire. Moi, je Ça sais doit pas être très compliqué. Ouais. Sinon, tu nous expliques comment on fait. Oui, bien sûr. Besoin de 20 heures de conduite au moins. Non mais ça va, moi je sais conduire et Nefta aussi. Nefta c'est une de nos meilleures pilotes d'ailleurs. Donc là-dessus j'ai pas de problème. Maintenant, si elle sait le nombre qu'on est, elle choisira la voiture adéquate. Le véhicule adéquat. Mais moi, si vous faites rentrer les ghouls, on va se faire dévorer. Vous avez pas vu cela? Ils ont Non, quoi de mais particulier? Moi, je voulais juste me barrer tranquillement. Oui, Sinon, on le fait. c'est ça que je dis. Là, vous risquez. Pourquoi risquer votre peau à monter en Mais haut? ça, faut dire ça à eux, hein. Moi, comprendre. personnellement. Pour comprendre. Tu voulais pas survivre ou retrouver vous voulez Yassan? comprendre? Tu veux pas retrouver Yassan, Keman? Y a que le président qui sait. Ou les gars qui arrivent demain matin. On te laisse choisir. Parce que moi, je veux bien me barrer et me sauver d'ici, mais vos histoires de comprendre, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi, je veux sauver mon fils, c'est tout. Je veux pas qu'il soit bouffé. Je veux pas que ça soit un esclave. Ah ouais, mais si ces types-là trouvent les arches et connaissent maintenant la localisation de la nôtre, grâce à vous, Eh ben, à je un sais moment, pas, ce sera notre tour. Vous avez pas de défense dans votre arche. Vous êtes que 4, que 6. Ce qu'il faut, c'est si vous allez dans votre arche. De toute façon, quoi qu'il arrive, maintenant qu'il sait où vous êtes, qu'on s'enfuit ou qu'on s'enfuit pas, il va venir. C'est certain. Il faut vous préparer. Il faut vous préparer à la guerre. Nous, on cherche Eh quelqu'un. ben, on s'occupe de lui alors. Et les autres, Et l'autre, c'est pareil. Les autres qui vont venir, ceux que vous avez eus à la radio. Mais ils savent pas où est notre arche, de toute façon, donc. Non, bah si, à mon avis, ils le savent. Je pense que maintenant que vous avez trouvé notre arche, l'info, elle a circulé jusqu'au président. Je sais même pas jusqu'où elle est partie, cette info, maintenant. Comment l'autre grande conne, elle est à la botte du président, oui, elle lui a sûrement dit. Barle, ouais, c'est son bras droit. C'est sa chouchou. Cette Ils ont pute. peut-être fait parler Yassan aussi. Votre ami, je l'ai vu. On l'a ramené ici juste quelques jours. Et le président a contacté Nova. Ils sont venus le chercher. A priori, il en saurait beaucoup. Ce serait quelqu'un d'une très très grande importance. C'est pour ça qu'il l'aura confié.
Écoutez, c'est comme vous voulez. Je me tourne vers vraiment le groupe de notre arche. Est-ce qu'on essaie juste de partir ou est-ce qu'on essaie d'interroger ce type pour en savoir plus sur où est Yassan? Faut qu'on comprenne. Bah Tout si, ce de toute sur façon, quoi on si tombe depuis le début, on comprend rien. On tombe sur des trucs, des gens qui disent des... On n'est même pas sûr que tout le monde est mutant ici. Ce mec sait quelque chose de plus. Je suis On d'accord. peut pas partir sans. Keman, t'as pas envie de lui faire la peau? Moi, je veux juste avoir les informations. Après, lui faire la peau, franchement, je m'en tape. Mais dans ce cas-là, il va falloir qu'on la joue fine. Très fine. On libère Qu'est-ce les qu'il y a, échos, du ça coup? va On foutre le libère juste les bordel. échos. Et on monte. Encore une fois, je vous propose que vous vous occupiez du président et moi je vais m'occuper de foutre le bordel dans la tour. Pour faire gagner un maximum de temps. Oui, mais comme toujours, il nous faut des armes. Peut-être que je peux aller voir Dans le garage, il n'y a Dans pas les- d'armes. dans les cuisines. C'est Kryn qui parle. Hein. Bah, je sais pas, dans la télé, Peut-être que je peux sortir. Vous restez là. Je fais un tour. Je vois ce qu'il y a et puis je reviens vous chercher si j'arrive à trouver Attends, quelque chose. N'oublie pas une chose, si tu nous l'as fait à l'envers, ton fils, je le tue moi-même. Je sais où il est. Bien sûr. Tu crois que j'ai que ça à faire? Tu crois que je vais risquer la vie de mon fils? Mais non, je suis comme vous, dans la merde jusqu'au cou. Il y a des gens armés ici. Elles Il y a sont peut-être toutes une armées. armurerie. Il y a Elle peut-être a des- une arme, hein, Kryn. Elle a un fusil. Ok. aussi. Eh bien, il nous suffit de tomber sur 4 personnes. Et après, il n'y a pas d'autres personnes qui sont comme toi et ta pote qui en ont marre de ce système-là. Je parle pas à grand monde, moi. Juste souvent avec elle. Non, franchement, que ce soit Shifter, Marl, Rappler, elles sont toutes à la botte du président. Pourquoi vous voudriez qu'elles partent? La plupart ont des filles. Et des filles ici, elles sont au 5e étage. Et j'ai vu d'autres gamins en bas. Ouais, des garçons. Oui. Je crois qu'ils sont 8, quelque chose comme ça. Il y a mon fils parmi eux. Ça, on a compris. Les autres, je m'en fous. Les mères, En tout les mères cas, de ces garçons, elles sont où? Elles pourraient peut-être nous aider. C'est ça que je pensais, ouais. non, la plupart ont peut-être déjà essayé. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont mortes. Je les connais pas tous. Les autres enfants, je les connais pas. On leur enlève dès qu'elles sont petites. Peut-être que dès qu'elles sont petits. Peut-être qu'elles savent même plus qu'ils existent. Moi, j'ai pas fait mon deuil. Déjà, Écoutez, on a une trentaine de mecs en bas. On peut armer avec des baramines, avec des chaînes. Déjà, 30 mecs enragés. Ils sont malades, mais voilà. On a déjà ça. la alors, fournaise, mais- il est armé de base. N'est-ce pas? Ouais. Tu peux te Ah, cher- défendre. Ah, Sharpay, t'as récupéré ta mutation Oui, ou oui, c'est c'était juste- c'était jusqu'à la fin de la session. Ok. Fin de session, ouais. Ouais, mais bon, pour vous, Ça fait plus C'est que 2 compliqué. armes à trouver. Mais Il y en a- comme tu l'as dit, Zora, il y a une armurerie ici, forcément. Elles sont toutes en train de tirer à l'extérieur. On a Où pas il y a besoin de des, récupérer nos il y a armes. des nanas. Voilà, il y a des nanas aux fenêtres. Elles sont forcément pas par paquet de 10. Mais oui, On rentre dans une pièce, on en neutralise 2 et on monte. je suis d'accord avec ça. Si Sinon, on y va sinon on plus leur dans pique une leurs pièce. filles et on les tue. Alors, Alors, je suis pas alors. contre l'idée, ça peut être marrant, mais. Ça, ce sera l'option numéro 2. ça c'est si le plan A fonctionne pas. Elles méritent pas de vivre, de toute façon, ces femmes. Allons Ils les m'ont pris tuer. mon fils. Alors, Oui, alors ça c'est maintenant, oui, alors qu'il y a encore quelques heures, tu faisais les 100 pas devant pour nous empêcher de sortir, donc Elle est avec nous, Keman, arrête. ouais, en fait, Arrête. voilà. Faut pas. Moi, je peux... Ou alors, je prends un de vous et je fais comme si je le... Je sais pas, je l'emmenais faire quelque chose. Tu sais, le coup de...
Il faut Poussez-vous prisonnier. au but, le roi. En tout cas, Non, mais moi, attends, si, elles je- sont- si je sors, elles sont- c'est pas écrit sur mon front que je suis avec vous. Mais celles qui tirent, on est d'accord qu'elles sont seules par pièce. Elles sont pas Peut-être, toutes oui. dans la même Oui, pièce. oui, oui, oui. Oui, sans doute. Il faudrait Bon, qu'on... arrêtons de perdre du temps, allons chercher des flingues On en trouve une sur le chemin. et après, Keman, toi, tu gères la révolte des échos, tu fais en sorte qu'ils se fassent pas massacrer en un instant, quoi. Astrina, elle te regarde, Keman, elle te dit tu as trouvé des artefacts dans le garage? Est-ce que je pourrais venir avec toi si tu descends? Il y a peut-être des choses à récupérer, vite fait. En passant, je vais peut-être repérer quelque chose et... Bonne idée. Ok. J'ai trouvé un truc. Et je sors. Oh bordel. Bordel, c'est le mec. C'est le mec avec les collants et les oreilles pointues. Attends, Keman. file-moi ça. Non, pousse-toi, Astrid. On en discutera après. C'est à moi. Très bien. Vous allez donc, vous allez commencer même à entendre que les ghouls s'agitent vachement à l'extérieur. Ça commence à faire pas mal de boucans. Elles sont là autour des barricades. Alors Puis dites-moi ce que vous leur faites. tourne. On cherche une pièce avec une mutante qui tire à l'extérieur. Donc vous sortez avec Kryn et vous y allez tous les quatre avec Clégor. Ouais, Clégor, il est avec nous. Ok. Alors, chut. Peut-être le mieux c'est de prendre des escaliers. De toute façon, si votre ami descend en bas, il n'y aura personne pour tirer des chaînes. Ok. Vous entendez les tirs quand vous montez des escaliers, donc des grands escaliers de l'hôtel. Vous entendez les tirs qui viennent, vous arrivez au premier étage, les tirs qui viennent de pièces. Il y a 2 pièces dans lesquelles se trouvent des mutantes qui sont en train de tirer à la fenêtre. Toi, Kryn, tu sors de cette pièce avec Astrina. Où est-ce que tu vas? T'as dit toi, Kryn. Pardon, toi, Keman. C'est pareil. Tu sors avec Astrina. Bah nous du coup on va se diriger vers les échos et la salle des artefacts. Alors, les échos, c'est le sous-sol, la chaufferie en bas. Et le garage, c'est en passant par l'extérieur, tu vois. T'as une petite entrée, donc c'est pas au même endroit. Bah du coup je vais emmener Astrina auprès de Nefta et après j'irai voir les échos. Ok. Le fait de sortir dehors, c'est quand même un risque, hein, quoi qu'il arrive. Hein, c'est... Admire, faudra bien si Astrina veut aller voir les artefacts, Ouais, on mais est obligé bon. de passer par là. Très bien. Ok. Tu vas quand même faire un jet de furtivité alors, s'il te plaît. Ça comptera pour l'aller-retour. Bien. Ça passe. Ok. Elle rentre. Nefta est surprise hein, quand t'arrives. C'est déjà. On y va, c'est ça? Non, 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 non. Calme. On est en train de tout mettre en place. Ok. Et Astrina dit Kryn est t'inquiète pas, Kryn est au courant. je vais te raconter comment ça va se passer. Tu la laisses et avec ton double succès, tu peux faire le retour. Les autres, vous êtes au premier étage. Vous entendez... donc Kryn, elle est devant. Et vous êtes près d'une porte dans laquelle se trouve une mutante qui est en train de tirer par la fenêtre. Qu'est-ce que vous faites? Elle est dos tournée à nous. Ouais, les dos tournés à vous. Je regarde Clégor et je pointe des yeux entre Clégor et elle. Ah, je la pousse? Qu'est-ce que je fais? Non, il faut qu'on récupère les armes. Ah oui, je savais. Donc il va y aller... Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse exactement? Fonce, Clégor. Smash.
Ok. Tu vas jeter un dé pour lui, s'il te plaît. Attends, non, je vais le faire, c'est bon. Je vais le faire. Faire un jet de combat. Ok. Ça marche. 8 dés. Il lui attrape la tête. Il lui tord il lui tord la nuque. Et il la laisse tomber doucement sans faire de bruit. Ah, un fusil! Il te le jette, Freddy. Et je me tourne vers Kryn et je lui fais un grand sourire, mais tu sais, ma bouche est déformée maintenant. Donc je fais un espèce de truc comme ça qui remonte jusque-là. Je la fouille, est-ce qu'elle a d'autres armes blanches ou... Bon, tu vas faire un jet d'artefact, s'il te plaît, 666. Comme ça. Dis-moi combien tu fais. 333. 333... Ok. C'est pas super cohérent, mais c'est pas grave. Tu trouves sur elle un petit appareil électronique même, de la taille de ta paume, avec une trappe et quelques boutons. Et un casque avec des mousses oranges. C'est quoi ça? C'est pour ça qu'elle nous a pas entendus. T'es sûr? Elle avait ça sur la tête. Ok. Keman, tu descends les escaliers, les mutants en bas. Donc tu passes devant cette première porte où tu entends quelques enfants, soit qui discutent, soit qui... Et tu vois donc les mutants qui sont en bas là, tous autour d'un espèce de feu pour se réchauffer. Et ils te voient arriver, ils te font des signes. Et j'arrête devant eux, je fais, il va être temps de partir, les amis. Ils se tapent sur le torse. Ouais. On joue à Vurm en fait. Echo. Tout le monde se retourne. Je vais tous vous libérer. Ok. Ils sont tous enchaînés. Faut trouver une baramine pour péter les menottes. Ouais, mais alors dans quelle pièce tu vas? En fait, je t'ai déjà décrit ce qu'il y avait dans cette... hop, là, on va aller là, directement. Comme ça. Ouais, tu peux trouver au niveau de là où ils coupent les corps des gros S de boucher, tu vois. Ouais. Ok. Tu vas faire un G. Ok. Ça sera difficulté... En gros, si tu fais un succès, tu vas mettre une bonne demi-heure pour les libérer. Et si tu en fais 2, tu vas réussir à les libérer quasiment instantané. Et Ah, j'ai quoi ça sera en jet de force. On a sa force. Vigueur. Non, il n'y a pas de force. Force. il y a Force. force. Ouais, force. Force, ouais, il y a force, ouais. Ouais, bah, on est mal barré. Oh, ça passe. Ça passe. Tu le libères de leur chaîne. Ah, je faisais le truc, mais en fait, non, ils sont tout petits, tout frêles, tout maigres. Tu vois leurs côtes quasiment. Alors tu vois même leur mutation. Hein. Il y en a qui ont des plumes, il y en a qui ont des ailes d'insectes, il y en a qui ont une langue un peu comme toi aussi. Ouais, ils ont plus de langue. Ouais. Des oreilles qui traînent comme ça par terre. Des langues à la place des oreilles, incroyable. Ok. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il y en a certains qui prennent le S là, qui prennent leur chaîne en main, qui prennent des béramines, mais ça va être que des morceaux de fer, des morceaux de bâton. Ouais. Bon, écoutez, le plan est simple. Vous vous doutez que là-haut, vous allez jouer votre vie. Mais derrière,
C'est votre liberté. Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour ça? Ouais. Le plan est simple. On va remonter. On prend les enfants. Eux n'ont rien demandé, d'accord? Surtout un en particulier. On monte à l'étage. Dès que vous voyez quelqu'un, vous ne posez pas de questions. Vous leur sautez dessus. Vous savez utiliser des armes. Et je leur monte le fusil. Non. Ils sont Vous là prenez quasiment les depuis armes. ils ont 10 Vous ans. les mettez de côté et vous me les amenez. Je serai derrière vous, mes amis. Ok. D'accord. À mon signal. Et du coup, j'attends un peu. Voir si tout le monde est un peu équipé. histoire Ouais, de- tout le monde s'est équipé, tout le monde a des barres de fer. Je vous promets une chose, si on passe par les cuisines, ce soir c'est festin. Ok. Tout le monde commence à Je avancer. vais- Ouais, tout le monde je va vais- commencer je à vais- avancer. Je vais chercher les enfants. Et j'essaie déjà de les calmer Ok. en leur expliquant que on va les sortir de là. Et je cherche le fils de Creed. D'accord. Alors comment tu fais? Tu vois, ils sont peut-être 6, hein, les gamins. Il y a 6 garçons qui ont entre 6 et 10 ans. Ok. Qui ont l'air un peu anémiés aussi. Donc je vais leur parler comme à des adultes. Ils parlent. Bon les gosses, Vous êtes qui, monsieur? je m'appelle Keman. Je suis là pour tous vous libérer. Vous allez pas finir esclave. Aujourd'hui on se barre, ok? Vous savez vous battre? Bah... Non, non, c'est quoi? Les gamins, ils ont 6 ans. Vous savez où faut filer? Faut qu'on se cache, c'est ça? Ouais, Ouais, ouais. cachez. Ça c'est bien, c'est une bonne idée ça. Vous restez en arrière. Quand vous pouvez vous cacher, vous cachez. Il est où le fils de Kryn là? Kryn, c'est ma maman. Ouais, tu t'appelles comment? Je m'appelle Circus. Putain, ta mère ne t'aime pas, vraiment. Ah, si on l'emmène pas. Circus, tu vas rester avec moi. Je t'emmène voir ta maman. Ah, d'accord. D'accord, je reste avec toi. Ok. Ok. Les autres, vous êtes à l'étage. T'as un fusil, Freddy, et Je le tends à la fournaise. Ah. Si on n'en trouve pas d'autres, je crois que tu te sers mieux de ça que moi. Ouais, non, mais donne sa puce à Zora. Moi, j'ai- Ok. ouais, Zora. Dans la pièce d'à côté, vous avez une porte. Et Kryn, elle vous fait un signe. Chut. Elle va ouvrir doucement la porte. Et là, Zora, tu vois ton chien qui est... Elle vient de faire « Ah ouais, c'est vrai !» Ouais, je l'avais oublié. Et le honte. Ton chien Mais qui carrément. est muselé et attaché. Et quand il te voit, il se lève et il n'arrive pas à aboyer parce qu'il est muselé. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un dans cette pièce? Non, il est tout seul dans le noir même. Avec des rideaux opaques qui sont... Ah bah j'arrête tout le monde et je vous dis regardez dehors. Je vais chercher Argo. C'est qui Argo? Mais c'est son chien. Ah, pardon. Je lève les yeux au ciel genre. Et je rentre. Le couloir fait un L. Et en fait, c'est pas dans les pièces, mais au bout du L, et c'est pour ça qu'elle se penche, Kryn comme ça, il y a 2 mutantes qui sont en train de tirer, espacées de 5 mètres l'une de l'autre, en train de viser sur le parking des ghouls qui sont en train, d'ailleurs vous Web, vous pouvez voir de là où vous êtes, que les ghouls commencent à rentrer, par 3, par 4 comme ça. Et ils tirent.
du coup, déjà, il y a une mutante en moins qui tire. Nous, on est dans la pièce aussi. C'est pas une pièce, c'est le couloir en fait qui fait un L en fait. Et au bout de ce couloir, et le couloir, il y a une baie vitrée en fait au bout du couloir. Ok. Donc tout le long de la partie qui se tourne, vous avez toute une baie vitrée et là vous avez 2 mutantes qui sont en train de viser dans le parking. En face du bus. Il y a le bus, il y a des barricades et vous voyez des ghouls qui montent et elles sont en train de tirer pour tuer. Mais mon chien, il était dans une pièce qui était pas le couloir, non? Non, il était dans une pièce, oui, qui était dans le couloir d'avant en fait, D'accord. avant de tourner. Ok. Tu l'as avec toi là? Donc là il essaie, Oui, je pense que il te je fait la pense que fête, il se rend j'essaie pas forcément compte qu'il faut être discret, hein, tu vois. Non, avant de Ok. le détacher, Ah, ok. justement, j'allais dire, on se calme, on se détend, tout va bien et tout, et après, je commence à le détacher en lui disant de rester au pied et pas de bruit. Ok. Qu'est-ce que vous faites tous les trois? Tous les... Moi, je les me quatre. pousse. Hein? Je regarde la fournaise et Clégor. Moi, je les mets en joue derrière, Ouais. en attendant s'il y en a un qui va les intercepter, si elles se retournent. D'accord. Je suis prête. Ok, la fournaise. Tu veux que je fasse quoi? J'ai pas d'arme. Mais. Je sais pas. Vas-y. Regarde Clégor, tu fais comme Clégor. Je me tourne vers Clégor et... Je vais faire comme toi. Pas de bruit. Alors, tu vas faire un... Juste Alors, à HRP, il y a ouais. des bruits de tir. oui, il y a des bruits de tir, De c'est pour toute ça qu'elles vous manière, entendent pas, mais... Oui, Après, mais il faut- tir ils vont en peut-être- plus, quelque part. selon clairement. leur champ de vision, si vous arrivez par derrière, tu vois, bon, voilà, il y a quand même... Ok, tu vas faire un test de furtivité, la fournaise. Ça passe pas? Ça passe pas. Est-ce que tu pousses? Je fais forcer, oui, je fais forcer. Évidemment. Il y en a une des deux qui te... Clégor arrive sur la première. Il arrive juste à temps, il lui tourne pareil, il lui tourne la tête. Et celle qui est un peu plus loin, elle se retourne sur vous. Oh putain! Je le tire. Tu tires tout de suite comme ça? Ok, vas-y, fais-moi un jet de tir. Oui, dès que je vois Ouais. que ça va merder. Vas-y. Alors, c'est parti. Ok. Est-ce que tu tires pour tuer ou est-ce que... Là tu la blesserais là? Si tu pousses pas. Non, c'est juste pour qu'elle s'arrête en vrai, hein, et Ok. qu'on puisse. D'accord. Alors elle serait juste blessée, elle se prend une balle dans la jambe, elle fait tomber son fusil. Et là elle veut essayer de le récupérer. Qu'est-ce que tu fais Freddy? Je pense que la fournaise est devant moi, donc. Ouais, bah du coup, moi je récupère le fusil, je lui tire dessus. À bout portant. Ok, fais-moi un jet de combat alors. Ok. Elle essaie de récupérer le fusil, là tu prends, et là tu lui tires dans la tête comme ça. D'un coup, ce que vous voyez, c'est que toute la façade est, sur laquelle il y avait les 3 personnes qui étaient en train de tirer, ben, il n'y a plus de tir. Et vous voyez en bas des ghouls qui sont en train d'escalader, et il n'y a pas de riposte. Parce que vous entendez des tirs, mais sur les autres flancs, en fait, flanc ouest, flanc nord. Et là, les ghouls sont en train de rentrer à l'endroit où il y a le hall d'entrée de l'hôtel. Keman, tu as Circus dans les mains, les mutants, tu les vois qui montent au premier étage et qui commencent à faire du bruit, à grogner. Et tu entends des rafales de tir. Et il y en a certains que tu vois retomber même de l'escalier par lequel toi tu étais en train de monter. Mais il y avait peut-être 1 ou 2 mutantes seulement qui étaient là. Et le temps que tu remontes, tu vois qu'ils sont en train de s'acharner sur 2 mutantes comme ça sur le sol et qui ont leurs armes. Tu reconnais même Shifter, complètement ensanglanté, la tête écrasée. Et ils sont encore en train de taper dessus. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, on continue, on avance pour tuer. Et
je mène la révolution. Ok. Ils rentrent dans la salle d'à côté, tu sais, la salle où il y avait quelques artefacts qui étaient posés. Il n'y a personne dans cette salle, mais ils se mettent à tout fracasser. De démons de rage, tu vois. Comme ça. Et il y en a certains, pareil, qui montent l'escalier. Vous venez de récupérer des armes, mais vous entendez, parce que vous êtes au premier étage, vous entendez ce brouhaha de gens muets qui sont en train de monter, de gravir les escaliers. Et juste au-dessus de vous, vous entendez des pleurs d'enfants, des pleurs de filles. Au-dessus de vous, sur l'étage du haut. Et en même temps, en bas, vous voyez des ghouls qui sont en train de rentrer. Pareil, Keman, d'ailleurs, les mutants sont en train de monter. Et toi, sur la porte de l'entrée qui est fermée, là, tu vois un amas de mains qui sont en train de taper. Des mains longues, un peu crochues, tu vois, un peu crochues, qui sont en train de taper sur les vitres. Dites-moi ce que vous faites, vous, en haut. Vous avez les armes Moi, avec je pense vous. que je remobilise faut tout qu'on le se monde en barre. leur disant faut monter, faut monter. Je récupère le 2 seconds fusil, que je le file à Clégor ou Freddy, peu importe. Et je cours. Ok. Ouais, tu le files pour moi, ça importe. Tu le files à Clégor ou à Freddy. Bah, ça Freddy, vu que Clégor, lui, il est quand même massif, donc... Ok. Moi, On je pense continue. aussi que on a entendu mais je dis, il faut vite atteindre le président avec ce bordel. On va avoir du mal à le surprendre. Ok. Vous allez commencer à gravir les escaliers jusqu'au 2e étage. Keman, les mutants sont en train... Alors, il y en a peut-être 4-5 qui sont morts facilement par des balles. Ok. Ils sont en train de commencer à monter les escaliers, mais ça fait un tel brouhaha que toutes les filles, tous les mutants qui étaient en train de tirer à l'extérieur s'arrêtent et sortent des pièces dans lesquelles ils étaient assignés au premier étage. Et ils sont en train de canarder quelques mutants dans les escaliers. Donc il y en a pareil 4-5 qui sont en train de tomber des escaliers et les autres sont en train d'arriver sur elles. Elles se font submerger et elles se font pareil latter de coups. Et toi derrière toi, tu vois les vitres qui sont en train de commencer à fissurer. Avec... Ok. Est-ce qu'il y a le écho qu'on connaît? Ouais, il est... ouais, il est là aussi. Je le chope. Ouais. Je dis, Echo, écoute-moi bien. Est-ce que je peux te confier une mission de la plus haute importance? Tu vois ce gamin? Ouais. Circus, écoute-moi bien. Tu vas rejoindre ta mère. Ta mère est avec mes amis. Tu leur dis que Keman s'occupe de ce qu'il y a à l'extérieur. Je leur ouvre une brèche, mais qu'elle fasse vite, d'accord? Est-ce que tu as bien compris? Répète après moi, Circus. Alors, J'ai cru que tu parlais à l'écho. J'allais dire du bout de sa gueule. oui, je vais rejoindre ma mère et toi tu t'occupes de ce qu'il y a à l'extérieur. Et tu te dis à qui ça? À tes amis. Non. J'ai pas C'est révisé. ça. Tu verras, il y en a une qui a les cheveux blancs, il y en a un qui est habillé en salopette, qui crache du feu, il y en a un, il a un sourire jusque-là. Ok, je suis habitué à ce genre de débidus. Echo, j'ai confiance en toi. Tu peux compter Ta sur moi. mission- C'est ma maman. Ok, Echo, tu prends le gamin et tu cours aux étages les récupérer. Normalement, ils vont chez le président, d'accord? Tout en haut. Tu devrais les trouver sur le chemin. Circus, tu leur dis que Keman s'occupe de ce qu'il y a à l'extérieur. Ok. Il y a déjà une vingtaine de... Allez, il reste une quinzaine de mutants qui sont en train de monter, de gravir les escaliers. Vous étiez monté au 2e étage. Les mutants sont l'étage d'en dessous. Ok, vous entendez. Vous vous retrouvez face à une demi-dizaine de fillettes entre 6 et 10 ans qui sont là apeurées de vous voir. Elle est où ma maman? Moi, je trace. On n'a pas le temps. Il faut qu'on y Ouais. aille. Il n'y a pas le temps. Je pense qu'on monte. Ok. Vous les laissez en place? Oui. Bon, D'accord. Vous montez. Qui est le dernier du groupe là qui est en train de monter? Il y a moyen que ce soit moi. C'est toi Freddy? Ouais. Tu montes. Tu les laisses monter l'escalier. Au moment où tu commences à monter les quelques marches qui te séparent du 3e du coup et du 2e, tu vois
une quinzaine de mutants de Echo qui sont en train d'arriver sur cet étage-là. Et tu entends le cri des filles. Non! Non! Ah! Et tu entends le bruit des baramines sur le crâne des enfants. Ok, si je suis le seul à le voir, je dis absolument rien et je continue à monter. Ok. Tu arrives au 3e étage et là, tu te retrouves face à 2 mutantes qui essayaient justement de redescendre. Vous arrivez du coup. Zora, tu es la première avec ton chien à monter et la fournaise, Clégor. Au moment où vous mettez le pied sur le 3e étage, vous avez ces 2 mutantes qui étaient en train de courir et elles ont les armes dans la main et elles se retrouvent, vous êtes quasiment à 1 mètre l'une de l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Je lui tire dessus. Tu tires avec ton arme? Ouais. D'accord. Au corps à corps? C'est quoi que t'as le plus? Tir ou combat? Je dirais c'est combat vu que j'ai perdu en agilité. Donc ce sera corps à corps. D'accord. Donc t'essaies de lui tirer dessus Moi, ou j'allume la deuxième. Ouais, je Ouais. lui mets un coup de crosse. Je lui mets un coup de Vas-y, crosse. fais un jet de combat alors s'il te plaît. Mais c'est fou. C'est reparti. C'est pas ta soirée, Wolf. Je force. Ok. T'essaies de lui mettre un coup de crosse, mais malheureusement, elle te voit venir, elle t'évite, et en fait, elle est trop près pour te tirer dessus, mais par contre, elle met son fusil autour de ton cou, et elle tire, et elle recule. Toi, tu tires sur la première, Zora, fais-moi un jet de tir. Ouais. Oh, putain. Je force. Comment c'est pour forcer? C'est là. Ok. Tu la tues, et vous êtes face à la fournaise, et la fille qui est derrière avec le fusil qui la tient. Keman, les vitres sont en train de se casser. Alors, moi, le but, c'est de redescendre. Pendant qu'ils sont occupés devant, c'est de repasser derrière pour retourner dans le garage. Et je veux choper Nefta pour que, avec le tank, on écrase un maximum de ghouls dans la cour. D'accord, ok. Les vitres sont en train de casser. Du coup, est-ce que ça marche? Ouais. Tu redescends dans le garage. Allez, on va dire que tu rejoins Nefta et Astrina. Et là, les ghouls rentrent dans l'hôtel. Il y en a facilement une dizaine, peut-être une quinzaine, mais c'est encore en train d'affluer de l'extérieur. D'accord? C'est un flux continu de ghouls qui sortent quasiment de la forêt qui entoure l'hôtel et qui est en train d'affluer à l'intérieur de l'hôtel. Tu te retrouves avec Nefta et Astrina. Tu voulais... Vas-y, explique-lui ton plan parce que du coup... Nefta, on m'a dit que tu savais piloter, conduire ou faire marcher ces trucs-là. Attends, tu parles de quoi? De ça là, le tank? Il me faut un truc qui écrase un maximum de ces bordels dehors pour faire gagner du temps à ceux qui sont en train de monter à l'étage. Ok, faut déjà que je pousse la voiture alors que j'enlève la Dis-moi. voiture. Écoute, je peux pas... Ok, écoute, tu rentres dedans, moi je vais bouger la voiture pour que tu puisses sortir. Mais par contre, une fois que je serai dans le parking, je serai à découvert. Les ghouls vont me sauter Non, dessus. non, mais... Non, il faut qu'on soit à sécurité tous les deux. Est-ce qu'on peut pas monter à plusieurs dans un truc pour... Et moi je peux essayer de tirer sur les ghouls pendant que toi tu agites ce truc là. Ok, je suis pas sûr que ça va marcher, mais... allez, on monte dans le tank alors, avec Astrina. Et l'objectif c'est de sortir du garage avec le tank. Ah, le but, c'est avec un autre gros véhicule, le but, c'est de percuter un maximum de ghouls pour, quitte à les faire, ces gens qu'on en percute, nous arrêter, qu'elle nous court dessus, avancer quelques mètres, s'arrêter, qu'elle nous court dessus pour D'accord. faire gagner du temps, pour faire diversion, D'accord, ok.
Elle arrive à faire sortir le tank du garage. Alors, et c'est là que tu te rends compte que tu as une des deux chaînes qui doit pas fonctionner parce que franchement le tank il est penché comme ça quand il roule, tu vois. Donc elle arrive à le sortir du garage. Et là tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet de combat pour ça. En gros, si on va dire un succès ou deux succès, vas-y, puis je te dirai ce qui se passe. Ok. Alors avec un seul succès, vous êtes submergé, c'est-à-dire qu'il y a plein de... Vous arrivez à en écraser, mais il y a plein de ghouls qui montent sur le tank. Si tu fais un deuxième succès, il n'y a pas de ghouls qui montent sur le tank. Tu continues à en écraser. Ah, je me force. Vas-y. Bien. Bra. Ok. Vas-y, bah, explique-moi comment tu écrases tes ghouls. Du coup, elle roule, elle écrase des ghouls. Quand il y en a qui arrivent pour monter sur le tank, elle avance à nouveau ou elle recule, tu vois. Le but étant de faire en sorte que les ghouls en soi soient attirés par nous, quitte à ce que moi j'ouvre la trappe et que je leur gueule « Venez, venez !» Et voilà, le but c'est vraiment de... Ok. S'il y en a beaucoup de merde, je sais qu'on va pas toutes les buter, mais c'est vraiment faire gagner un maximum de temps à ceux qui sont à l'intérieur pour faire ce qu'ils ont à faire et ressortir en fait. Ouais, ça fonctionne, t'as pas mal de ghouls qui sont en train... on va dire que toutes les ghouls qui sont en train de rentrer, après celles qui sont rentrées dans l'hôtel, sont en train de foncer sur le tank pour taper avec leur torche, des bouts de bois, tu vois, elles n'ont pas forcément d'armes à feu, mais et t'as la plupart qui se font à chaque fois soit décapités par le canon, soit écrasés par les chaînes. Vous êtes en face de la fournaise qui est pris au piège, les mains comme ça, la crosse du fusil autour du cou. Et une des mutantes, elle est seule, hein, face à vous quatre, face à Kryn aussi et Glégor. Qu'est-ce que vous faites? Et ton chien? Je la mets en joue. Ouais. Je la mets en joue et je lui dis fais pas de conneries, lâche-le. On n'a pas le temps. Si tu veux sauver les filles qui sont en dessous, lâche-le et barre-toi. Les échos les ont submergés, si tu veux les sauver, tu te casses maintenant. Fais-moi un jet de manipulation. Est-ce que j'ai pas un petit avantage avec le flingue et les machins et tout? Bah... non. Tentative de négociation. Ok, Pas besoin. très bien. Ça fonctionne. Mais du coup, elle va, tu vois, elle va vous contourner avec toujours la fournaise bloquée. La fournaise pour l'instant, enfin, est-ce que tu tentes quelque chose toi ou pas quand même, je vais te demander. Tu vois qu'elle est en train de se diriger vers l'escalier. Ouais, bah en fait, je vais lui planter mon talon dans les pieds pour lui faire très mal. Pour essayer de lui faire... D'accord. T'essaies de te dégager malgré le fait que tu sais, Ouais, t'as vu qu'il avait réussi sa manipulation. Quand même... Ouais, en fait, je sais pas si elle va me lâcher ou si elle va m'emmener avec lui. Elle, Ouais, d'accord, bah fais-le, vas-y. Alors ça va être... vas-y, fais-moi un jet de combat pour voir. Ok. Ça fonctionne. Ah! Tu te libères. Je me dégage. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me dégage. T'as la main. Tu te dégages simplement? Parce qu'elle a son arme Ouais. dans les mains malgré tout. Hein. Ouais, mais là, elle se retrouve du coup avec plus personne. Ouais, devant, tout quoi. à fait. Bah moi, alors à moins que ça tire instantanément sur elle, sinon je lui saute dessus pour la mort. Ok. Non, moi je la maintenais en joue hein, pour qu'elle se barre. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, pour qu'elle se barre. Donc, ouais, j'ai pas forcément d'intention de la tuer, mais si elle fait mine de vouloir descendre et qu'elle veut pas être hostile, c'est juste pour lui rappeler qu'il faut pas qu'elle fasse de conneries. Ouais, c'est mais tout. moi quand je vois qu'il donne un coup de talon, Ouais, qu'il qu'elle- s'extrait, ouais. je me dis ça va tourner au vinaigre et du Vas-y, coup je lui saute fais-moi. dessus Du pour, coup, c'est bien, ça fonctionne. Et tu me je fais un dépense, D6. Ouais. Je dépense 3 points de mutation. Oh, un seul, ça suffit là. Un Oh, seul, c'est ça bon. suffit. Et bah je dépense 1 point de mutation. Et tu fais un D6. Et je fais D6. Ok. La mutation consomme 2 fois plus de points de points, donc du coup, tu peux t'enlever 2 points. Putain, heureusement j'en ai pas pris 3. Ok. Ok. Vous entendez les mutants qui sont en train d'arriver, les mains complètement ensanglantées. Ils sont à votre hauteur, mais vous entendez maintenant les ghouls qui sont un étage et demi en dessous seulement. Et vous entendez comme une horde de ghouls. Je me relève la gueule en sang.
faut y aller maintenant. On monte, on monte. Ok. Vous allez monter 30 étages. Vous allez me faire un 30 étages. Il vous reste 27 étages. Vous montez à pied. Ok. Vous allez me faire un jet d'endurance. Si vous échouez, je vous enlève un point de vigueur chacun par rapport à la fatigue. Ça passe. Putain les mecs, la condition physique, le cardio. Putain, c'est l'adrénaline ça. Ok. Du coup, vous allez monter quand même beaucoup plus vite que les zombies, j'allais dire, que les ghouls. Et vous allez arriver sur l'étage du président. La porte est fermée. Dites-moi ce que vous faites. Je tire dans la serrure avec mon fusil. Enfin non, attends. Avant, je tourne la poignée pour voir si c'est verrouillé. Tu ouvres la porte. Et c'est ouvert.